Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, nous allons revenir sur cette situation et la proposition qui a été faite à la communauté Terra Luna. Est-ce une bonne proposition? Et aussi, nous allons parler des ça-profites de cette situation. Parce qu'il y a certaines personnes qui profitent du moment pour faire de n'importe quoi et pour divulguer de n'importe quoi. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement, active la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors donc, depuis quelques temps, nous avons vu ce projet Luna Terra qui est un projet consolidé et qui était à un prix très bien, 100 $ environ, qui se retrouve à ce prix actuel. Et on se pose la question, bon, et maintenant, qu'allons-nous faire? Oui, d'abord je vais parler de ceux qui sont en train de profiter de cette situation. Faites très attention, rentrez dans le site officiel, ceux qui suivent Twitter, voilà le lien d'un tweet ici, et vous allez voir que le lien est le lien de tweet de Luna Terra, voilà, elle est officielle ici, vous voyez ce symbole là, donc c'est le Twitter officiel de Luna Terra, d'accord? Alors donc, ceux qui vont sur n'importe quel Twitter, et voilà, ceux qui, voilà, vous tapez Luna Terra et vous voyez un tweet, et vous croyez directement ce que non, les gens profitent de la situation pour créer des tweets et aussi passer des informations, peut-être des fake news ou je ne sais quoi. Donc, beaucoup de vigilance. Beaucoup de vigilance. Alors, allons-y. Secondo, il y a des gens qui vont aussi créer des crypto-monnaies, des tokens, dans l'intention de vouloir sauver le projet. Oh, c'est pour sauver encore leur poche. Beaucoup de vigilance. Si rien ne vient officiellement du projet Luna Terra, alors beaucoup de vigilance. Ce qui est aussi intéressant, c'est que depuis qu'il y a eu cette chute, j'ai senti, moi, je dis bien moi personnellement, j'ai senti la solidarité de certains acteurs de ce domaine de la crypto envers ce projet Luna Terra. Et certains qui pouvaient faire plus, bon, ont essayé de donner des conseils. Certains même ont passé à l'acte. Il y a beaucoup, ce qui se passe actuellement, le projet Luna Terra a gagné, cette triste nouvelle de Luna Terra l'a fait gagner beaucoup en visibilité. Ça, vous devez comprendre ça. Le projet Luna Terra est rentré dans les oreilles de plusieurs personnes qui n'ont jamais entendu. À cause de, je sais pas, à cause de ce malheur qui est arrivé. Donc de façon indirecte, la communauté Luna Terra a grandi. Cette communauté a grandi. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont perdu beaucoup d'argent. Il y a beaucoup qui se suicident. Il y a aussi des plaisantins dedans aussi. Il y a certains qui vont, des plaisantins qui disent qu'ils vont se suicider. Il y en a aussi. Si tu fouilles bien l'aspect, c'est des gens qui ont mis peut-être 100 $. Mais je ne dis pas qu'il y a des gens qui ont mis des millions dedans. Et ils se suicident. S'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, vous avez investi beaucoup dans Luna Terra, ça ne sert à rien de mettre fin à votre vie. Vous allez acquérir en expérience ici pour ne pas faire les mêmes erreurs que vous avez fait dans ce projet. Alors, la proposition soumise par le CEO de Luna Terra, il a soumis une proposition de créer une autre crypto-monnaie. Et cette autre crypto-monnaie qui serait créée, ils vont faire quoi? Ils vont la donner sous forme de airdrop aux personnes ayant possédé. Voilà. Et ils ont parlé de tout cela, voilà, etc. Il n'y a pas de problème dans la proposition. Même moi, personnellement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je dis, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce que c'est vrai qu'il y aura, quelle que soit la proposition actuelle de Luna Terra actuellement, elle serait difficile. Elle serait difficile à adopter en majorité. Je semble croire que même cette proposition qui a été proposée, la communauté Luna Terra n'est pas d'accord. N'est pas d'accord. Donc, ce qui veut dire simplement que il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, personnellement, comme je dis, il y a certaines personnes qui sont en train de soutenir. De façon directe ou indirecte, ils sont en train de soutenir. Je vais vous lire, peut-être, regardez cet article.
le fondateur de Binance, qui possède, l'entreprise Binance qui possédait 1,6 milliard en Luna Terra, il se retrouve à 3 000 $ actuellement avec cette quantité-là. C'est triste. Mais ce n'est pas pour autant, il ne cherche pas à donner des idées. Il peut dire tout à l'heure, je désliste Luna Terra. C'est fini. Comme l'a fait Coinbase. Là, il a délisté momentanément. Mais il y a certains acteurs qui, comme Césaire, je peux dire, qui essaient, même s'ils ne donnent pas de l'argent au grand public pour que tout le monde voit que Césaire a fait un don à la fondation, il essaie de maintenir le projet sur sa plateforme. Il peut toutefois la déslister, pour une fois de bon. Donc, en fait, c'est des petits actes comme cela qui comptent en ce moment. C'est des petits actes comme cela. Donc, soyons solidaires. Exemple, il y a le projet aussi Polygon. Il y a le projet, je ne sais pas, il y a aussi un autre projet là. Il y a certains projets qui essaient d'être solidaires envers la communauté Luna Terra. Oui. En fait, c'est cette solidarité-là. Même si vous ne donnez pas de l'argent, donnez au moins de votre savoir. De votre savoir. Pas juste toujours critiquer. Non, ça ne va pas résoudre l'affaire. Et vous allez voir que Césaire a donné certaines choses, certaines idées au projet Luna Terra. Donc, c'est ce qui est intéressant. Si toi qui regardes cette vidéo, tu fais partie de cette communauté, ça ne sert à rien, excusez-moi de vous dire, de croiser les bras, de pleurer. Non. Allez-y, donnez des idées. Allez-y, tweetez. Quelqu'un met un tweet, dites ce que vous pensez. Dites ce que vous pensez. C'est vrai, le projet semble être mort. Le projet semble être mort. Oui. Mais si nous nous associons, parce que ce que aussi je ne comprends pas, regarde, ce que je ne comprends pas, c'est ils disent qu'ils avaient, je sais pas moi, des fonds dans leur fondation. Ils ont tout injecté pour sauver le UST. Je ne suis pas sûr qu'ils ont tout mis. Je ne suis pas sûr. Moi, personnellement, je ne crois pas. Ils doivent avoir encore certains fonds de réserve. Et ce que je suppose, sûrement, c'est qu'ils sont en train de chercher des investisseurs externes pour sauver le projet. Oui. Ça prouve que la communauté est là maintenant derrière le projet. Tristes, heureux, ils sont là. Ils attendent quelque chose. Ils donnent leurs idées. Et en fait, c'est ça qui va faire marcher plus l'écosystème. Vous allez voir que Luna Terra va devenir plus fort que jamais. Prendra le temps que ça prendra, mais elle va devenir un projet plus consolidé derrière sa communauté. Parce qu'il y a eu de nouveaux investisseurs, quand ça chutait, certains sont partis encore acheter plus. Donc ils sont rentrés aussi de façon directe dans la communauté. Donc la communauté de Luna Terra commence à grandir. Et c'est un aspect très important en crypto. Même que ce soit les spéculateurs, c'est-à-dire qu'ils ont une visibilité aujourd'hui grande. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font tapis dans l'ombre. J'espère et je crois. Moi, personnellement, les gens me demandent, oui, qu'est-ce que tu penses? D'abord, ils n'ont qu'à trouver des fonds externes pour injecter dans le projet. Ils n'ont qu'à brûler, racheter. Sûrement, ils sont en train de racheter. Je ne sais pas. Peut-être après brûler des Luna Terra, selon la quantité qu'ils ont injecté sur le marché, pendant le temps que ça prendra. C'est pourquoi si vous êtes dans un projet, suivez le projet. Suivez le projet. Et surtout, faites vos propres analyses et ne mettez pas l'argent que vous avez besoin à cet instant T dans le projet. Non, mettez l'argent que vous n'avez pas besoin à l'instant dans le projet. Pas l'argent que vous avez besoin. Attention. Parce qu'en crypto-monnaie, comme on dit souvent, il faut espérer le meilleur, toutefois en se préparant au pire. Donnez j'aime la vidéo, laissez un commentaire de la vidéo ce que vous pensez de ce projet. Est-ce que c'est déjà mort? Est-ce que ça va se ressusciter? Et vos idées aussi, qui sait, cette vidéo peut arriver dans les oreilles, ça pas d'un responsable de Luna Terra qui pourra peut-être prendre ces idées-là et voilà, voir comment il peut travailler aussi sur ces idées-là. À la prochaine vidéo. Ciao.